le secret pour vous négocier le meilleur prix possible pour la maison que vous voulez dans le marché immobilier. Écoutez, je ne vais même pas vous en donner un, je vais vous en donner deux. OK? Le premier, c'est très simple. OK? J'ai envie de dire, c'est la base de la négociation. C'est d'avoir ce qu'on appelle des alternatives. OK? Je vous donne un exemple. On magasine ensemble, vous et moi. On a visité une dizaine de propriétés. Puis vous me dites, écoute Philippe, moi, celle-là, j'en ai retenu une. Les 9 autres, regarde, on oublie ça, ça ne m'intéresse pas. Mais celle-là, je veux absolument que ça marche. Je veux absolument que ça marche. Écoute, faut que tu m'accroches, faut que ça puisse fonctionner. S'il te plaît, Philippe, fais tout ce qui est à ton pouvoir, mais il faut qu'on l'aille à la maison. Bien, écoutez, c'est sûr que dans un contexte comme ça, écoutez, on va travailler la négociation d'une façon, puis on va quand même vous obtenir le meilleur prix. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que de ne pas avoir d'alternative, là, vous avez rien qu'une maison en tête, bien, c'est sûr que je peux être un peu moins agressif en négociation. C'est sûr que moi, ma recommandation pour que ça puisse marcher pour vous, bien, ça va être d'être un peu plus, faire une offre un peu plus intéressante au vendeur, puis travailler la négociation de façon différente. À l'inverse, si vous avez des alternatives, que vous dites, on a visité 10, j'en ai 2-3 en tête, j'en ai une préférée. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on va aller à l'autre. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on va aller à l'autre. Bien là, c'est clair que vous avez des alternatives. Ça ne vous dérange pas que la première promesse d'achat tombe. Dans ces cas-là, bien, c'est clair que vous avez une meilleure... Il y a des possibilités que vous négociez un meilleur prix sur la propriété parce que vous allez vous permettre d'être un petit peu plus crunchy, un peu plus agressif en négociation. Puis peut-être que ça marchera à cause que vous avez un certain détachement face à ce que la transaction se réalise ou pas. Parenthèse ici, si vous avez une option en tête, on visite 10 maisons ensemble, vous avez une seule option en tête, puis c'est vraiment celle-là que vous voulez. Écoutez, trouvez-vous pas 2-3 alternatives juste pour vous. Écoutez, magasiner une maison, c'est aussi une histoire de cœur. C'est un coup de cœur, il faut être à l'aise, il faut être content de la maison qu'on achète. Puis écoutez, s'il y en a une, on va travailler la négociation avec une, puis on va vous avoir le meilleur prix possible dans le contexte. Écoutez, c'est pas juste une question de chiffre, tout ça. Il y a une question de coup de cœur, carrément. Puis de toute façon, si vous, à cause que vous voulez absolument faire le meilleur deal, écoutez, vous crachez sur la maison que vous aimiez le plus, puis finalement, vous ramassez une maison que vous aimez moins, puis vous la revendez 2-3 ans plus tard, bien, je peux vous dire que vous n'avez pas fait un bon deal. Parce que vendre une maison, il y a des frais associés à ça, puis ça coûte quand même assez cher. Fait qu'écoutez, vous êtes bien mieux de vous concentrer sur la propriété que vous aimez le plus. Bon. Deuxième élément qui vous permet de négocier le meilleur prix dans le marché, écoutez, c'est pas compliqué, c'est tout simplement d'avoir les connaissances du marché. C'est d'avoir les données de marché, les statistiques, d'avoir accès aux comparables vendus, bref, d'avoir toutes les données qui vous permettent de savoir, moi, là, quand je travaille mon dossier de négociation, là, le vendeur, lui, là, c'est à quoi qu'il va s'attendre. Puis, tu sais, finalement, prévoir les coups à l'avance comme un ninja, tu sais, voir, lui, il va penser à peu près ça. J'observe, mettons que ça fait 300 jours qu'il est en marché. J'observe que si, j'observe que ça. Il y a une foule de paramètres à prendre en compte. C'est quand vous avez toutes les données de marché que vous êtes capable de prendre une décision juste éclairée puis de piloter votre négociation de la meilleure façon possible. Des fois, il faut rentrer un peu plus haut, des fois, il faut rentrer un peu plus bas, des fois, on peut être très agressif. Il y a toutes sortes de contextes liés à une négociation, mais une chose est sûre, c'est que ça vous prend de l'information. C'est la base. Donc, c'était le deuxième truc. Et ce sont les 2 secrets pour vous négocier le meilleur prix possible dans le marché. Cliquez ci-bas pour la prochaine vidéo.